Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un mental d'acier et réussir absolument tout ce que vous entreprenez concernant les langues étrangères. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a pas mal d'années, j'ai pris des cours de conduite pour obtenir mon permis. Et une des premières choses que le moniteur m'a dit, c'était une question. C'était « Qu'est-ce qui fait avancer ta voiture ?» Du coup, j'ai réfléchi un peu et honnêtement, je voyais pas trop où il voulait en venir. J'avais l'impression qu'il avait une petite idée en tête, mais bon, je voyais pas plus que ça. Du coup, j'ai dit le moteur, qui était évidemment une réponse stupide. Et la réponse, après, qu'il m'a faite, c'est non, c'est comme sur un vélo, c'est le regard qui fait avancer ta voiture. Et après, il m'a dit, quelques leçons plus tard, le regard, loin et proche. Et ça, c'est assez intéressant parce que en effet, quand on dirige un véhicule, que ce soit un vélo, une voiture ou un tank, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, il faut regarder la route, il faut regarder loin. Et il faut aussi, en même temps, faire attention à tous les petits dangers, tous les petits obstacles qui se dressent sur notre route. Il faut donc faire attention à ce qu'il y a loin devant nous et près de nous. Et c'est tout à fait vrai, hein, si vous avez déjà conduit un vélo, une voiture, etc., vous savez que si vous regardez là en bas quelque chose ou si vous regardez quelque chose que vous voulez éviter, si vous vous fixez dessus, en fait vous allez foncer en plein dedans. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et pourquoi vous en parler? Tout simplement parce que je trouve que c'est une métaphore très intéressante, parce que à la fois c'est physiquement vrai, c'est en regardant loin sur la route qu'on avance, et parce que ça concerne n'importe quel type de projet, et les langues étrangères évidemment n'y échappent pas. Et ce que je remarque avec beaucoup d'apprenants, c'est que beaucoup se mettent vraiment une chape de plomb sur la tête et vont uniquement regarder en bas, comme ça, vers le bas, être focalisés sur ce qu'il y a juste devant eux et vont oublier justement d'avoir ce regard qui se porte loin sur l'objectif, sur la route. Et mécaniquement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se diriger vers ces obstacles. Ils vont être tellement le nez dessus qu'ils vont foncer dessus et chacun son obstacle. Il peut y avoir énormément de raisons qui vont vous pousser à douter de vous dans votre processus d'apprentissage d'une langue étrangère. Ça peut être par exemple, j'ai pas la fibre, je suis nul en langue, j'ai pas le don des langues, je suis trop vieux, j'ai pas le temps, j'ai une mauvaise oreille, j'ai pas de mémoire, etc. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous trouver des obstacles, ou même des obstacles réels, opérationnels, du style bon, je fais quoi maintenant? Et avec tous ces obstacles, qu'ils soient réels ou alors fantasmés, vous allez tellement avoir la tête dessus que vous allez foncer dessus et vous allez foncer vers votre échec. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire vous voyez un problème et vous allez inconsciemment tout faire pour que ce problème devienne réalité et plombe votre projet. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ainsi à double échelle. Voir loin, parce que comme ça, vous visualisez votre objectif dans les prochains mois, les prochaines années. Par exemple, dans 3 mois, je vais être capable de parler allemand pour pouvoir me débrouiller en Allemagne. Dans 1 an, je veux parler tellement bien allemand que je peux faire une conversation sur plein de sujets proches de ma vie courante et les gérer sans problème. Ça, c'est regarder loin. Et évidemment, il faut aussi regarder les obstacles devant vous, à côté, etc. Et vous dire, par exemple, est-ce que cette formule de grammaire, je la connais bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas la réviser? Est-ce que je prononce correctement ce son? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse attention à ça? Je ne comprends pas toujours les gens. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je travaille sur ma compréhension auditive, etc. Donc, avoir tout le temps ces deux approches. Et si vous avez une vision un petit peu analytique des choses, ce serait une approche macro, voir loin, et micro, voir devant soi. Et il n'y a pas longtemps, j'avais lu un article qui parlait de la procrastination. Donc la procrastination, vous savez sans doute ce que c'est le fait de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et dans les langues, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et j'aide énormément de personnes dont le principal souci, c'est qu'elles n'arrivent pas à s'y mettre au jour le jour. Elles se disent toujours demain, 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 et elles ne le font jamais. Et ce qui était intéressant dans cet article, c'est qu'il voulait déculpabiliser les gens qui faisaient preuve de procrastination en voyant 2 causes. La première, c'était qu'on n'arrive pas à se projeter loin et on n'arrive pas à se sentir à la hauteur de l'objectif visé. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez parler couramment anglais, mais dans votre tête, dans le fond, vous vous sentez totalement incapable de parler anglais. Et donc, vous avez l'impression que si vous essayez de parler anglais, le résultat que vous allez avoir, c'est vous qui galérez en anglais simplement, qui n'arrivez pas à parler anglais,
Et vu que vous n'arrivez pas à vous projeter dans la réalité de cet objectif, eh bien, vous allez pas y arriver. Vous allez tout faire pour éviter cette situation qui, inconsciemment, pour vous, vous amènerait à l'échec. Et ensuite, l'autre cause de procrastination, ça va être qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les prochaines étapes, les micro-étapes, les briques, pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, vous voudriez parler anglais, vous vous sentez à peu près digne de cet objectif, mais concrètement, jour le jour, vous ne savez pas du tout quoi faire. Et donc vu que vous ne savez pas quoi faire, vous essayez 2-3 trucs, vous faites ceci, vous faites cela, et finalement vous ne faites rien. Voilà, c'est pour ça qu'on peut connecter les deux et se dire que quand on a la tête dans le guidon, encore une fois on revient sur les métaphores de la route, on est vraiment sur son vélo et on regarde juste devant soi, et on ne regarde pas ce qu'il y a à côté ou même ce qu'il y a plus loin. En ayant la tête dans le guidon, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez être concentré sur votre quotidien, sur les choses que vous faites. Par exemple, est-ce qu'il faut que je fasse Duolingo ou je ne sais pas quelle autre appli, enfin des petites choses comme ça, et vous allez perdre le sens d'ensemble de votre projet. Et ça, c'est super dur parce que ça peut vraiment être dangereux, ça peut vous démotiver. C'est le moment où vous allez avoir un déclic en vous disant « D'accord, ça fait 2 semaines que je fais ça, mais honnêtement, est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que je suis vraiment devenu bon en allemand? Pourquoi dans le fond j'apprends cette langue? Je suis plus tout à fait sûr. » Et c'est tous ces moments où vous allez réaliser ce que vous êtes en train de faire, vous allez prendre de la hauteur et vous allez vous rendre compte que vous avez oublié de le faire pendant trop longtemps. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que ça peut mener à la démotivation, à l'abandon et voilà, et toutes les horreurs qui vont avec. Et donc, si vous manquez à l'heure actuelle de confiance en vous et de confiance en votre capacité à mener à bien votre projet, c'est peut-être parce que pendant trop longtemps, vous avez oublié de regarder loin. Et donc le risque dans tout ça, c'est de perdre cette vision du lointain. Et quel que soit le moment où vous en êtes. Par exemple, vous n'avez même pas encore commencé, vous ne savez pas où vous allez. Vous avez un petit peu commencé à apprendre une langue depuis quelques semaines et vous ne savez pas ce que vous allez faire par la suite. Vous en êtes arrivé à un niveau intermédiaire, vous voulez passer au niveau avancé, vous ne savez pas du tout comment passer à la suite. À tous ces moments, à tous les points de votre apprentissage, vous pouvez vous retrouver bloqué comme ça et vous dire comment je fais, est-ce que je peux vraiment y arriver? Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes un peu perdu parce que vous savez pas comment faire, vous savez pas comment aller plus loin et vous risquez de penser que si vous avancez pas, c'est parce que vous êtes nul ou parce que vous avez atteint le maximum de vos capacités, de vous dire bon, cette langue c'est trop difficile, je vais peut-être en faire une plus facile ou quelque chose d'autre, et j'y arrive plus. Mais c'est justement parce qu'il faut retrouver cette vision à long terme. Revoyez votre objectif à long terme. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout quand vous n'y avez pas réfléchi depuis longtemps. Donc posez-vous une question qui est absolument fondamentale pour moi, c'est est-ce que vous voyez vraiment parler cette langue? Posez-vous la question vraiment. Et vous pourriez avoir une surprise. D'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs moments où j'étais un peu bloqué dans une langue, ou même je pense pour mes projets passés où j'ai échoué à apprendre une langue, c'est que parfois je me voyais pas vraiment, en fait, quand je me posais la question, je me voyais pas vraiment en fait parler couramment la langue. J'avais l'impression que c'était quelque chose de très flou, de très nébuleux, de très abstrait. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème. Et après, j'ai revu la chose et je me suis dit, bon, je peux parler absolument couramment cette langue, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut que j'y aille maintenant. Et ça, c'est vraiment une question qui est un peu bizarre, qui est un petit peu contre-intuitive, et ça peut sembler totalement anodin. Et d'ailleurs, j'embête parfois des gens en disant, est-ce que tu te sens vraiment apte à parler cette langue? Est-ce que tu t'imagines vraiment en train de la parler? Pourquoi est-ce que tu apprends cette langue? Quelle est vraiment la raison qui te pousse à le faire? Et la plupart des gens disent, non mais ça j'en ai pas besoin, c'est pas important. Mais si vous êtes bloqué à un moment, c'est peut-être parce que il faut se poser cette question, qui est un peu bizarre, à laquelle on pense pas forcément. Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. Et franchement, honnêtement, tous les gens que j'ai vus passer qui ont pris cette question un peu par-dessus la jambe, je pouvais être sûr qu'ils n'allaient pas y arriver. Parce que quelques mois, quelques semaines, mois, années plus tard, il allait y avoir un moment où elles allaient être dans le flou totalement. Donc voilà, vraiment, si vous voulez réussir tous vos projets avec une langue étrangère, il faut voir loin. Il faut considérer tous les petits obstacles sur votre route, parce qu'il va y en avoir, que ce soit sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la compréhension orale, est-ce que vous faites des phrases qui sont justes ou bizarres, etc.
Et il faut les anticiper. Mais ça, grâce à une bonne méthode, vous pouvez voir loin, vous pouvez voir les obstacles et savoir que de toute façon, vous allez rencontrer telle ou telle difficulté. Mais surtout, vous n'allez pas stresser dessus. Et une fois que vous serez libéré de cette vision de vous poser des questions du style « Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je vais vraiment arriver à prononcer ce mot, etc. » Parce qu'avec une bonne méthode, on y arrive toujours. Ben, ça va vous déstresser sur les choses qui ne sont pas importantes et ça va vous permettre de vous reconcentrer sur ce qui est réellement important. C'est-à-dire, dans 2 semaines, je veux avoir ce résultat. Dans 3 mois, je veux avoir ce résultat. Dans 1 an, je veux avoir ce résultat. Je me le suis posé comme objectif et je l'atteindrai, point final. Et à partir du moment où vous avez cette vision, vous allez vraiment vous croire capable de faire ça. Et vous allez arrêter de vous dire « Ouais, enfin je sais pas, j'apprends cette langue comme ça, voilà. » Enfin non, vous allez vraiment vous concentrer dessus. Il y a qu'en vous concentrant sur les choses qui marchent vraiment qu'on réussit. Parce que si on ne se concentre pas, enfin c'est comme Yoda dans Star Wars, hein, c'est fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Enfin si vous voyez pas la direction en vous disant « J'y vais, point final », vous allez zigzaguer et vous allez vous planter. Enfin, point final. Je préfère vous prévenir parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et il faut garder la vision de la route. Comme en voiture, vous voyez l'horizon et vous y allez. Et c'est comme on dit en latin, une phrase que j'aime beaucoup, c'est per aspera ad astra, par les difficultés vers les étoiles. Et donc vous, les difficultés, elles seront là, il faut les négocier, vous allez y passer, mais il n'y a pas de problème, parce que vous visez les étoiles et à la fin, vous atteindrez les étoiles. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a remotivé si vous aviez un coup de mou ou une perte de sens dans votre apprentissage d'une langue étrangère. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et comme ça on sera de plus en plus nombreux à s'entremotiver pour apprendre les langues. Et également cette semaine j'ai ressorti ma formation à confiance en soi, j'ai rouvert les inscriptions à ce programme qui est spécialisé pour les personnes qui ont un déficit de confiance en elles dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Donc par exemple, si vous pensez que vous allez pas y arriver, que vous avez peur de vous lancer, que vous n'arrivez pas à faire le premier pas, ou alors même dans votre pratique d'une langue, si vous avez peur de parler, qu'au moment d'ouvrir la bouche, vous avez des sueurs froides, que vous n'arrivez pas à aller vers les autres pour pratiquer parce que vous avez peur soit de les déranger, soit d'avoir des réactions négatives, de rejet, qu'on se moque de vous, de votre accent, etc. Ou même l'impression que vous allez avoir l'air ridicule en parlant une langue, que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est pas fait pour vous. Voilà, c'est un programme hyper spécialisé pour vous donner confiance en vous par rapport aux langues étrangères, pour les parler avec fierté et aisance. Voilà, en tout cas si ça vous intéresse, vous avez le lien en bas dans la description. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche et je serai ravi de vous retrouver de l'autre côté. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!